Salut à toi, c'est Benjamin, coach en réussite de projet web. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi l'entrepreneuriat, ce n'est que du psychologique? Et pourquoi la réussite de ton entreprise, la réussite de ton business en ligne, c'est clairement et purement que du psychologique? Avant de développer ce sujet-là, je te rappelle que juste en dessous, tu peux toujours profiter d'un audit de ton business justement en ligne où je filme mon écran et je te dis directement en vidéo ce qui va pas, ce que je corrigerai, quel est le plan d'action exact que je modifierai pour améliorer tes résultats. Pour le moment encore, il reste encore quelques places gratuites pour cet audit. C'est un audit d'une valeur de 140 euros et au fur et à mesure que les places vont se remplir, je vais augmenter le prix pour arriver à la fin à son prix final. Donc c'est le moment ou jamais si tu souhaites en profiter gratuitement. Pour en revenir à notre sujet de base, pourquoi l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est que du psychologique. Alors déjà, je vais mesurer quand même mes propos. C'est que du psychologique. On dit souvent que c'est à 80% du savoir-être, 80% de psychologie, 80% de confiance en soi et 20% de connaissances. Je nie pas que bien sûr, il va te falloir des connaissances pour réussir ton entreprise, ton business en ligne. Le truc, c'est que finalement, les connaissances, les stratégies sur le web, les stratégies pour avoir plus de trafic, le convertir en prospect et ensuite le convertir en client, toutes ces techniques-là, à l'heure actuelle, tout le monde peut les avoir. Il te suffit d'acheter 3-4 livres de web marketing. Si en plus tu as envie de prendre un train d'avance, tu achètes des livres de web marketeurs américains qui ont souvent, mine de rien, 4-5 ans d'avance vis-à-vis des web marketeurs. Et comme moi, j'ai pas de honte à le dire, des web marketeurs français. Tous les grands web marketeurs qui se l'avouent au nom en France, qui ont réussi à l'heure actuelle, qui se font énormément connaître, que ce soit dans le milieu de l'infoprenariat ou de l'entrepreneuriat tout court, leur grosse source, c'est les États-Unis. C'est clairement les États-Unis. Donc toutes ces techniques-là, elles sont accessibles sur des livres, sur des vidéos YouTube. Je ne dis pas qu'après tu peux suivre quelques formations, parce que l'avantage des formations payantes, c'est que ça t'évite de galérer justement à chercher des vidéos YouTube dans tous les sens et que là, bah, tu as tout directement, sur une seule et même plateforme et puis tu as surtout un fil conducteur. Moi, c'est vraiment pour ça que j'achète encore des formations vidéo, que je continuerai toujours à acheter des formations vidéo. C'est que tu as vraiment tout le processus en fait qui est détaillé. Mais tout ça pour dire que les connaissances, elles sont accessibles à tout le monde et tu n'as pas besoin d'y mettre des milliers et des cents, tu n'as pas besoin de mettre 1000, 2000, 3000 euros dans une formation. Tu peux avoir toutes les connaissances pour beaucoup moins cher. Mais ce qui va vraiment faire la différence, ça va être ton savoir-être, ça va être ta personnalité, ça va être ta personne. Il vaut bien comprendre qu'un client, avant d'acheter ton produit, il va acheter ta personnalité. Je le redis encore une fois parce que c'est vraiment hyper important et ça, moi, je l'ai compris. Très franchement, je l'ai compris il y a très peu de temps et c'est pour ça que ce sujet me tient d'autant plus à cœur. Que ce soit un client qui achète un service ou qu'il achète un produit, il va d'abord acheter ta personnalité, il va acheter ton caractère, il va acheter ta manière d'être, il va acheter l'énergie que tu ressors finalement dans tes vidéos, dans ton contenu. C'est ça en fait qu'il achète avant d'acheter ton produit, avant d'acheter les bénéfices. C'est certain qu'il te faut quand même que tu aies un produit, un service en béton qui met bien en avant, enfin qui apporte vraiment une véritable valeur ajoutée et de véritables bénéfices. Mais si derrière, tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui n'a pas confiance d'autant plus en son produit, qui dégage une énergie très basse, c'est certain que tu vas vendre aucun produit. Et on pourrait faire l'exercice, et je suis sûr que ça a dû sans doute déjà être fait, un même produit marketé exactement de la même manière, avec une personne qui dégage une énergie hyper forte, qui est hyper sûr de lui, qui a ultra confiance en son produit, et tu le compares avec, je te répète, le même marketing, une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, qui ne croit pas au produit, qui pense que son produit il est trop cher, qui a peur de vendre, c'est certain qu'elle va faire beaucoup, beaucoup moins de ventes. Et je vais te raconter d'ailleurs une histoire à ce sujet-là. Il y a l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, l'année dernière, j'ai décroché l'un de mes plus gros clients à l'heure actuelle sur le web. Enfin maintenant on ne travaille plus ensemble, on a travaillé ensemble pendant plus de 6 mois. Et ce client-là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fin, on est devenu plus amis que dans la relation juste client et entrepreneur. Entrepreneur qui lui fournit le service. C'était un client que j'ai eu pendant 6 mois en coaching. Et quand il m'a sélectionné, il avait le choix entre plusieurs prestataires. Et à la fin, on n'était plus que deux finalement. On n'était plus que deux pour pouvoir l'accompagner. Et il me l'a raconté après, une fois qu'on a été ensemble, il me dit, mais ce qui est marrant, c'est que l'autre prestataire, en fait, son offre, elle était beaucoup plus avantageuse pour lui. Il lui proposait, donc c'était pour développer son business en ligne,
C'était pour développer son business en ligne, il n'avait pas encore créé d'infoproduits, il est déjà très connu dans son domaine du sport, enfin de la psychologie du sport. Et il m'a dit en fait ce que j'ai bien aimé avec toi, c'est que j'ai eu le feeling avec toi. Et ça m'avait marqué, c'est vrai, j'ai eu le feeling avec toi. Et c'est pour ça finalement que je t'ai choisi, alors que l'offre de l'autre prestataire lui promettait un paiement au résultat. C'est-à-dire que s'il n'avait pas de résultat, il n'avait pas grand-chose à payer. Je me souviens plus exactement de la formule. Il n'avait pas grand-chose à payer, alors qu'avec moi, comme je l'ai toujours fait, c'était un paiement à l'heure de coaching finalement. Et derrière, même si je suis certain et convaincu qu'en suivant mes coachings, il a eu, enfin c'est sûr, il a eu ces résultats qu'il a à l'heure actuelle, mine de rien, au moment où il payait ses coachings, il avait strictement rien d'assuré vis-à-vis de l'autre prestataire. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de me choisir parce que justement, il a eu ce feeling, parce qu'il a senti qu'on était sur la même longueur d'onde, parce qu'il a senti qu'aussi il allait passer un bon moment. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ton client, il veut pas juste apprendre, il veut pas juste profiter de ton service, il veut pas juste profiter de ta formation, il veut aussi passer un bon moment. Il veut aussi passer un bon moment. Et ça me fait penser à un autre exemple, tu vois, quand je donne des formations en présentiel, que ce soit pour des TPE, PME ou même des grands groupes, en soi, le contenu c'est toujours le même. Et tu vois, ce que je leur apporte, c'est pas non plus révolutionnaire. Et très clairement, je l'avoue, il y a plein de contenus qu'ils pourraient trouver sur le web de ce que je dis. Enfin, c'est des contenus que moi j'ai trouvé en me formant sur des formations payantes, mais aussi sur des formations gratuites. Ce contenu-là, je pense que n'importe quel formateur dans les réseaux sociaux, surtout à ce niveau-là sur les réseaux sociaux, si on s'en tient purement aux connaissances, je suis loin, je pense, d'être le meilleur dans ce domaine-là. Il y en a qui s'y connaissent peut-être d'autant plus que moi, enfin c'est même sûr, sur le domaine des réseaux sociaux. Mais pourquoi j'ai toujours eu, j'ai pas le pourcentage en tête, mais j'ai en grande majorité, ça m'est arrivé une fois en 3 ans de formation d'avoir quelqu'un qui était mécontent, mais tout le reste, j'ai donné des dizaines et des dizaines de formations de personnes qui ont été ultra satisfaites. C'est aussi parce qu'elles ont passé un bon moment. C'est aussi parce qu'elles ont passé un bon moment, parce que la formation, mine de rien, ça leur a apporté, parce que je les ai aussi boostés. Je leur ai dit, c'est bien beau de connaître ça, ça, ça. Par contre, si tu ne le mets pas en application, si tu ne mets pas en application la formation là dans la semaine qui suit, c'est certain, et je préfère te le dire dès maintenant, que ça va ne servir strictement à rien. Donc tu vois, cette importance du ce que tu dégages de l'intérieur, mine de rien. Et il faut bien comprendre que tout ce que tu as à l'intérieur de toi, ça va se retrouver à l'extérieur. Donc si à l'heure actuelle, finalement, tu manques de confiance en toi, tu n'es pas confiant sur ton produit, tu n'es pas confiant sur ton service, tu auras beau être un génie en marketing, tu auras beau être un génie en marketing web, tu auras beau avoir un business en ligne qui est rodé, qui est parfaitement, que tu enverras des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur ton site web qui vont rentrer leur adresse email, qui derrière, tu as une bonne séquence, etc. C'est certain, tu vas faire des ventes, je dis pas le contraire, mais tu vas pas arriver à franchir le cap que tu aurais sans doute et que tu pourrais passer si tu avais vraiment un savoir-être. Et c'est pas pour rien, moi j'ai très vite senti, et j'en parlerai lors de prochains podcasts de vidéos, j'ai très vite senti à un moment donné, ça fait plus de 5 ans maintenant que je travaille sur le web, bientôt 6, ça me fait bizarre de dire ça fait quand même un bout de temps, j'ai bien senti qu'au bout d'un mois, il y avait quelque chose qui clochait et que c'était pour ça aussi que j'arrivais pas à faire décoller mon business parce que les connaissances, je les avais. La preuve, ce qui est drôle, c'est que j'accompagnais des personnes des fois sur leur business en ligne qui étaient rendues à un stade supérieur au mien. Et en soi, je savais très bien que ça ne venait pas de mes connaissances parce que je le sais ce qu'il faut mettre en application, ça venait beaucoup plus de mon intérieur, de mon savoir-être. Et c'est pas pour rien après que je me suis concentré pendant 2 ans à investir sur ma psychologie, sur mon savoir-être, notamment en suivant énormément de séminaires avec David Laroche et avec d'autres formateurs dans le développement personnel, la confiance en soi. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps, je n'aime pas mesurer mes podcasts, mais j'ai vraiment passé mon message comme je l'entends et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'espère que ce message, tu l'entends, tu le comprends. J'espère que tu t'y retrouves aussi et que tu comprends qu'il faut d'abord travailler sur ton savoir-être. C'est 80% de ta réussite et après tu as 20% de connaissances. Si dans ces connaissances, justement, tu doutes de ton business en ligne, de ce que tu as mis en application, je t'invite à postuler pour recevoir un audit. Pour le moment, comme je disais, c'est encore gratuit, ça a une valeur de 140 euros et moi, petit à petit, je vais augmenter le prix. Donc, je te dis, c'est maintenant ou jamais d'en profiter. Petit à petit, le prix va monter pour cet audit parce que c'est pareil, ça, j'en suis convaincu, c'est le service, moi, tout bonnement que j'aurais rêvé avoir quand j'ai lancé mes premiers business. Avoir quelqu'un qui me dit ça marche, ça marche pas. Ça, il faut le changer. Ça, il faudrait faire ça. Moi, je ferais comme ci, je ferais comme ça. Et avoir un retour comme ça de professionnel derrière. Tu as tout qui est accessible juste en dessous. Et puis, je t'invite, si tu le souhaites,
à partager, à mettre un gros pouce sur ce podcast. À mon sens, il peut aider beaucoup de personnes. Je suis peut-être pas le premier à dire ce genre de choses, mais en tout cas, il y en a encore beaucoup qui auraient besoin de l'appliquer. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut!